Christophe Lorer, bonjour. Bonjour, monsieur Rochepin. Merci de cet entretien chez vous à Erliberg. On va parler du vote européen de la Suisse et de l'Europe l'après 9 février. Vous, quelques mots d'abord sur vous. Vous avez 73 ans. À la fin de ce mois, vous quittez le Parlement pour vous consacrer au combat européen. C'est la fin de quelque chose? Non, c'est le commencement. Parce que vous voyez, ça c'est la plus importante question à présent, que nous n'allons pas insidieusement dans l'Union européenne. Et puis à présent, Berne veut faire ça. Alors, je perds le temps à Berne pour beaucoup de choses qui sont importantes, mais pas la plus importante chose. On a souvent dit Blocher, c'est fini. On s'est souvent trompé. Vous êtes revenu, vous avez gagné le 9 février. Un jour quand même, la retraite viendra. Oui, mais je ne sais pas quand. Après, je travaille parce que j'ai encore l'énergie pour travailler. Et puis, il est encore nécessaire, ça y est. Le vote du 25 mai dans toute l'Europe, spectaculaire. Le Front National en France, UKIP en Grande-Bretagne, d'autres. Est-ce que ça vous satisfait? Non. Je le vois aussi quand on voit dans les pays de l'Union européenne que l'Union européenne, c'est une construction intellectuelle faute. C'est clair. Et puis, c'est intéressant, les pays qui payent dans l'Union européenne, ils sont très critiques. Et puis, les partis nouveaux, ils ont gagné. Et puis, dans les autres pays au sud et de l'ouest qui reçoivent l'argent, ils n'ont pas voté. Mais ils gagnent l'argent. Beppe Grillo en Italie, UKIP en Grande-Bretagne, Front National en France. Duquel de ces partis vous sentez proche? Je ne suis pas la même chose que les autres partis, mais plus proches sont les partis de l'Angleterre UKIP. Pourquoi? Parce que j'ai vu les choses qu'il a dit, pourquoi il n'est pas bien d'être dans l'Union européenne, que c'est ça pas bien pour l'économie et pour les pays. Et puis M. Farage, il a raison. Il est souvent provocateur comme vous, ça vous plaît? Oui, ben, il est nécessaire si vous êtes seul. Il faut être un provocateur. Les autres qui sont dans la classe politique, ça reste aussi si on dit rien. Marine Le Pen vous cite souvent en exemple, elle vous aime, hein, Marine Le Pen. Oui. Et vous, on sent que vous êtes un peu gêné de ça. Oui, je ne suis pas contre Madame Le Pen. Je ne la connais pas non plus le père. Et puis j'ai dit toujours, la Suisse est dans une autre position que les pays de l'Union européenne. Nous ne sommes pas membres et puis on ne veut pas être membre. Et surtout le père, il était une partie contre les étrangers. À présent, elle est aussi plus ouverte, mais quand même. Vous êtes quand même cousin sur bien des sujets anti-Europe, préférence nationale, sur les minarets. Vous êtes cousin? Ils ont vu les mêmes problèmes que nous. Mais on peut voir aussi sans moi. Je veux que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Ça, c'est le fin pour la Suisse. Surtout si le peuple ne peut plus décider pour le futur. C'est la position de la Suisse, c'est une autre position qu'à la France. Vous avez fait des provocations très fortes aussi sur les affiches, dans les slogans. Oui, mais il faut regarder, je dis encore une fois, si vous êtes seul, si vous êtes dans l'opposition, il faut avoir un style provocant. Ça veut dire provoquer, de latin, provocare, qu'on cherche quelque chose et puis on dit quelque chose et les autres, pour donner les autres de répondre. Dans cette Europe, quand même, beaucoup de dirigeants ont dit qu'ils sont trop ternes, trop lisses. Il y en a quand même qui sortent du lot, d'après vous. Il y en a que vous admirez dans ces dirigeants européens aujourd'hui? J'ai pas contre les personnes. Madame Merkel, par exemple. Madame Merkel, par exemple, c'est une bonne politicienne. Elle est mieux que moi. Elle dit toujours ce que le dit la majorité. Moi, je suis aussi... Elle est opportuniste, d'après vous? Oui, elle est, mais quand même. Et puis, Madame Merkel, il a bien réagi après le 9 février. On a demandé, vous voulez arrêter tous les contrats? Elle a dit, nous ne sommes pas fous.
nous avons signé les contrats à notre intérêt. Et puis vous voyez, en Suisse, on dit faire attention, on n'a plus les contrats bilatéraux. C'est Mme Merkel qui a vu. L'Europe, ce sera votre grand combat. Dès que vous quittez le Parlement, à la fin de ce mois, l'organisation se met en place contre l'Union européenne. Union européenne, non, c'est son nom définitif. Oui, oui, c'est le nom court. C'est la comité contre l'adhésion à l'Union européenne insidieuse. Parce qu'à présent, les politiciens à Berne, ils ne veulent pas dire qu'on va dans l'Union européenne parce qu'on voit la majorité de la Suisse, 85%, ils sont contre entrer dans l'Union européenne. Ça, il a changé. Mais à présent, on dit on fait une autre chose, le chemin des contrats bilatéraux, mais le fin, c'est l'Union européenne et ça, il faut dire non. Didier Burkhalter, la votation, peut-être dans 2 ans, sur les bilatérales, ce sera le grand combat pour vous? Oui, ça c'est le grand combat. Si on perd cette votation, on est bientôt dans l'Union européenne sans décider. Parce qu'il faut prendre le droit de l'Union européenne, le droit qui est plus haut que le droit de la Suisse, et puis il faut accepter les juges étrangers, les juges de l'Union européenne. Monsieur Blocher, pourquoi vous soupçonnez à ce point les dirigeants d'avoir cette idée? Parce que l'adhésion n'est pas une idée populaire actuellement dans la population. Pourquoi absolument M. Burkhalter et les autres voudraient adhérer de manière secrète, d'après vous? Parce qu'ils disent non, on ne veut pas aller dans l'Union européenne. M. Burkhalter m'a dit, je suis un patriote, je ne veux pas entrer. J'ai dit, peut-être tu ne veux pas, mais tu marches dans l'Union européenne. Et puis ça, il faut éviter. Est-ce que Didier Burkhalter n'est pas pour vous un adversaire plus redoutable que ceux d'avant? Il est moins baroque peut-être qu'un Jean-Pascal Delamura, très suisse, très mesuré, habile? Oui. Alors, M. Delamura était un bon type. Hein. J'aime bien les politiciens qui sont un peu émotionnels. Hein. Enfin, mais il a perdu face à vous. Oui, il a perdu, mais on ne peut pas toujours gagner. Puis lui, je suis très heureux qu'il a perdu dans ce moment. Monsieur Burkhalter gagne des batailles. À l'OSCE, il a plutôt réussi. Dans beaucoup de circonstances, il a plutôt réussi. Ça ne vous inquiète pas? Non, j'espère qu'il réussit là. Mais ça, c'est bien, il peut réussir, mais pas ici. Non, je ne lutte pas contre une personne. Je ne lutte pas contre M. Burkhalter. Je ne lutte pas contre M. Ressier. Mais je combats contre ce projet. L'après 9 février, est-ce que vous croyez, est-ce que vous craignez que le Conseil fédéral contourne le vote, par exemple en fixant des contingents très larges qui n'engagent pas à grand-chose? À présent, ils ont un autre chemin, mais la même chose. Ils veulent entourer le résultat. Ils ne veulent pas accepter le résultat. Ça, c'est aussi une chose, la Suisse a un problème. On n'accepte plus le droit suisse et puis remplace avec le droit international. Et à présent, ils disent alors, avec les autres partis, ils ont décidé, sans l'UDC, c'est clair, que la libre circulation doit rester. Mais à présent, on fait une règle très stricte, et puis on va à Bruxelles et dit alors, à présent, on veut faire une règle avec les conjugants, et puis il faut réguler en Suisse, et puis c'est clair, l'Union européenne dit non, c'est pas possible, et puis on retourne à la maison, et puis on dit, voyez, ils n'acceptent pas, et c'est le contrat que nous avons avec l'Union européenne, c'est plus haut que ça que les Suisses et les Suisses, ils ont décidé le 9 février. Vous me disiez, si le 9 février n'est pas appliqué, vous pensez à une initiative pour forcer l'application, comme ça avait eu lieu pour les criminels étrangers? Oui, parce que il faut décider, il faut faire une initiative que c'est obligatoire pour le Conseil fédéral de résilier le contrat sur la libre circulation des personnes. Après, il est clair. Hein? Et il doit faire. Il ne peut pas dire non. Et puis, il ne peut pas dire c'est les règles internationales sont plus haut.
Mais j'espère pas qu'il est nécessaire. Hein. Cette deuxième initiative, vous la lanceriez dans quel cas? À quel moment? Oh, si on voit s'il n'est pas possible de remplir que l'initiative qu'on a déjà décidée, qu'il y ait à présent un article dans la Constitution, c'est plus une initiative, UDC. Et puis c'est affreux à Berne, parce qu'ils ne veulent plus accepter la volonté du peuple. Est-ce que vous entendez, M. Blocher, les gens qui disent c'est très difficile d'appliquer cette initiative dans les milieux médicaux, par exemple, il y a tellement de travailleurs étrangers venant de l'Union européenne, c'est un casse-tête, vous avez mis la Suisse en difficulté, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une bêtise. Si on ne veut pas cette difficulté, nous avons eu le système entre 1970 jusqu'à 2003. 33 années, on a travaillé ça. Moi, je suis un homme industriel. Nous avons 30% des personnes dans nos entreprises. Tout le monde a eu les personnes qui sont nécessaires. Mais d'abord, il était nécessaire de chercher des peuples en Suisse. Oui, la préférence nationale. Mais entre-temps, l'Europe a changé, l'attitude de l'Europe a changé. Vous avez vu, elle a réagi très durement quand même. Ça ne vous a pas surpris, ça? C'est Même clair. vous? Non, c'est clair. Ils ont réagi dur. Mais qu'est-ce qu'il peut passer? Nous avons une très bonne relation avec l'Union européenne. Nous sommes le deuxième client de l'Union européenne. L'Union européenne vend beaucoup plus de produits en Suisse que la Suisse en l'Union européenne. Oui, et puis on veut mais pas on a dégenrer. l'impression que vous avez touché là vraiment une certitude idéologique de l'Union européenne. La libre circulation, comme chez vous, il y a une idéologie, chez eux, il y a une idéologie très forte de ça. Hein. Oui. Là, vous avez touché un point sensible. Mais c'est clair. Pour l'Union européenne, peut-être c'est un pilier absolument nécessaire. Qu'en Suisse, on a fait aussi qu'on a fait un État en 1848. On a fait la libre circulation entre les cantons. Et puis l'Union européenne, ça veut être comme un État. Ils ont fait. Mais alors, est-ce que c'est pas l'avenir? Est-ce que c'est pas l'avenir alors? Mais nous ne sommes pas un membre de l'Union européenne. Nous sommes dehors. 31 mai, vous quittez le Parlement. C'est la fin d'une longue histoire. Je crois que vous étiez entré en 1979. Oui. Vous avez longtemps été le doyen de fonction du Parlement. Oui. Il y a une émotion quand même de quitter le Parlement? Oh, c'est clair. Si on est longtemps, on a travaillé on connaît les personnes et puis on a des relations avec ces personnes et on s'en quitte. Vous partez en donnant un coup de pied. Hein. Vous dites le Parlement est trop bureaucratique, on perd trop de temps. Est-ce que ça, c'est pas un peu vous? Au lieu d'être un peu grand seigneur, de dire voilà, on a eu des discussions à faire, etc., vous dites allez, encore un coup de pied. Est-ce que c'est pas votre côté vengeur? Oui, mais c'est pas un coup de pied contre le Parlement. Hein. Un peu, c'est comme ça qu'ils le Non, voient. c'est pas contre le Parlement. C'est l'ordre du jour du Parlement. Ce qu'on a fait avec le Parlement. Un Parlement de profession. Et moi, j'ai lutté déjà depuis 20 ans contre un style de Parlement qui font beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires pour avoir de l'argent. Et puis à présent, vous ne trouvez plus des personnes qui sont indépendants dans le Parlement. Vous leur en voulez aux parlementaires de ce qu'ils vous ont fait de 2007 quand ils vous ont chassé du Conseil fédéral? Non. Oh, franchement. Non, non. Qui vous Non, croira? mais c'est clair. Pour vous, En c'était... 1997, pour moi, c'était un choc. Ouais. Pourquoi? J'étais 4 ans dans le Conseil fédéral, et puis j'ai eu un programme, j'ai dit ça je veux faire encore, et après on a coupé. Et puis on a coupé pas parce que j'ai bien travaillé, parce que à présent, il a été trop fort dans le Conseil fédéral. Monsieur Mais à Blocher, présent, il y a- aujourd'hui, je dois dire, c'était bien. J'ai à présent plus de possibilités de lutter pour les choses qui sont nécessaires et importantes. Par exemple, Le 9 février, c'était une revanche pour vous? une revanche. Oh, ouais. J'ai fait une chose qui était nécessaire. Je n'étais pas seul. C'était avec mon parti, avec beaucoup de personnes de mon parti. Mais Monsieur Blocher, même vous, protestant, vous n'êtes pas dans le genre de la confession, mais quand même,
On disait que vous étiez mort politiquement, trop vieux. Vous arrivez à faire passer cette initiative. Oui, mais vous savez, les autres, ils ont toujours dit, Blocher est mort. Ouais. Blocher n'est pas nécessaire. Et il est perdu, il a fait des fautes, etc. J'ai fait ma chose. Si je suis mort, alors on verra. Notre chaîne diffuse le film de Jean-Stéphane Bron, L'expérience Blocher. Finalement, vous l'avez aimé ce film ou non? M. Bron n'est pas à ma côté politiquement, et puis il n'est pas un film politique. Il a cherché la motivation de mon travail. Je ne connais pas ma motivation, et puis lui, il a cherché, mais il n'a pas trouvé, c'est clair. Mais pour un film, seulement au point de vue d'un film, les images, c'est bien fait, c'est bien fait. Je ne parle pas sur la vérité dans le film, c'est pas ma chose, c'est pas mon film, c'est la film de M. Bron. Il insiste souvent sur des côtés un peu angoissants, les forêts du Rhin, des choses comme ça qui ressemblent à des contes. On voit un autre aspect de vous, c'est le côté très cabotin. Vous vous montrez beaucoup un peu Schauspieler, on peut dire comme ça. Vous n'avez pas peur de vous montrer, vous vous mettez la crème sur le visage. Même il y a une scène incroyable à l'hôtel où Madame Blocher est au lit et vous êtes à côté, vous écrivez des choses intimes. Hein. Oui. Ça, c'est un côté chez vous. Vous êtes cabotin. Oui, vous regardez une personne comme moi avec cette confrontation. Il y a des personnes qui trouvent qu'il est le Dieu et puis les autres le diable. Les deux choses sont pas, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Alors il faut montrer comme on est. Et puis, si vous dites, c'est un peu un théâtre, c'est clair, un film est un théâtre. On a fait 20 fois la même chose. Alors, monte dans la voiture. Très bien, répétez. Encore une fois, mais plus, etc. Répétez, mais répétez. Vous aimez ça, non, franchement. J'aime pas. Si, mais, bien sûr, non, j'aime pas bien, mais moi, je comprends pourquoi il a fait. Parce qu'il veut montrer quelque chose avec une image, et puis j'ai aidé. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, tout le monde dit que vous avez un talent de tribun. Est-ce que c'est pas dommage, ces dernières années, de vous être un peu enfermé des fois, par exemple, Télé Blocher, des journalistes à vos ordres, un cadrage un peu amateur et tout ça? Ça donne l'impression que vous vous êtes un peu enfermé. Oui, c'est clair. Si on est plus vieux, peut-être on peut enfermer. Mais c'est ça la télévision Blocher. C'était pas mon idée. Mais le Schaffhauser Nachrichten, il a dit, je veux faire, depuis 2005, on le fait chaque semaine. Et puis à présent, c'est la plus grande conférence de presse chaque semaine. Et je peux dire les choses que les journaux veulent pas écrire. Et puis la vous avez télévision des non partout, plus. vous savez bien, partout. Oui, il écrit toujours sur moi, mais pas sur ma mission. On vous prête toujours l'idée d'acheter des journaux. Hein. Dès qu'il y a un journal en Suisse qui se vend, maintenant on dit « Ah, Blocher veut sûrement acheter ». Le journal Le Temps, en Suisse romande, vous avez pensé réellement l'acheter? Oh, mais c'est clair, dans la Suisse romande, c'est le même problème que dans la Suisse allemande, c'est la concentration de presse. Vous avez la média, à présent, et puis des groupes, quelques groupes, oui, et puis encore Ringer, ça y est, ça c'est trop proche. Ça veut dire que vous aimeriez maintenant acheter encore des journaux? J'y l'aurais nécessaire, mais le temps c'est compliqué. Hein, j'ai regardé, c'est tard. Et puis c'est fini, et puis pour moi, il était de commencement clair qu'il marche comme ça. Ils sont deux partenaires, ils ont toujours la même construction, ils regardent qui paye un tiers, et puis ça, qui paye un tiers, et doit aussi payer l'autre. Donc, si d'autres journaux se présentaient, vous seriez intéressé de les acheter? Je ne suis pas intéressé de lâcher pour moi-même, mais j'aimerais mieux aussi dans la Suisse romande quelques ouvertures. À présent, nous avons une amélioration déjà dans la Suisse allemande. Par exemple, Weltwoche, c'est un feuille qui n'est pas dans le mainstream. La lutte contre le politiquement correct, ça reste chez vous quelque chose de fort. Hein. Dans le film de Bron, à un moment, vous dites il faut que ce soit fröhlich, hein, qu'il y ait toujours qu'on s'amuse un peu. Ça, c'est une partie de vous. Hein. Oh, c'est clair, c'est une partie de la vie. C'est la vie, c'est pas comme ça.
c'est très joli en vie. Et puis, il y a toujours les choses curieuses. Et puis aussi dans la politique. Avec les excès, vous regrettez des choses. Parfois, vous avez eu des mots qui vous ont coûté beaucoup, hein, sur la loi antiraciste qui vous faisait mal au ventre ou des choses comme ça. Ça vous est arrivé de rentrer le soir en disant « tu as dit une bêtise » ? Non, mais vous voyez, on dit les choses dans le temps qu'il est nécessaire. Ouais. Peut-être 10 ou 20 ans après, il n'est plus nécessaire. Il faut dire les choses qui ne sont pas en ordre. Comme le Parlement, j'ai dit je perds le temps dans le Parlement. Tout le monde dit oh, quand c'est les tubes, ils perdent du temps. Mais tout le monde dans le Parlement, il le sait. Mais ça ne dit pas, c'est contre la place de nos parlementaires. Hein. Non, ce sont les hauts personnes, etc. Et puis j'ai dit non, va en bas. Dans le film de Bron, on découvre un peu votre parcours, des choses connues, des choses moins connues, l'importance de votre père. L'église protestante, hein, vous êtes fils de pasteur, vous êtes croyant ? Ouais, qu'est-ce que c'est, on est croyant? C'est pas bien la question parce que pour le Dieu, ce n'est pas important que Blocher croyant. Mais pour nous, il est très important que le Dieu croit pour tout le monde, Mais aussi pour moi. Est-ce que vous priez ? Oui, surtout, je veux prier, puis je dis toujours, alors je veux dire merci pour, nous avons tous les jours, un jour, et puis qu'il est passé, etc. Au milieu de Zwingli aussi, c'est la grâce pour tout le monde. Et ça, c'est la plus importante, et de faire la chose sous la grâce de Dieu. Ça y est, il ne faut pas être un moraliste. Hein? Non, 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 non. Un moraliste religieux, c'est affreux. Vous avez fait votre testament ? Oui, Oui. mais Le plus tard possible. c'est clair, je suis un industriel. Il Ouais. est très nécessaire de faire un testament pour l'entreprise. Pour la politique, c'est pas ma chose de dire qu'il est le successeur. Parce que nous sommes dans un démocratie élu, et après la démocratie doit regarder pour les successeurs. Vous avez une fille Magdalena. Certains disent, comme la fille Le Pen a succédé au père, Magdalena Blocher pourrait succéder à vous ? Oui, je dois dire, elle pourrait être une bonne politicienne, c'est clair. Hein? Et puis elle a un avis clair, et puis c'est aussi très... Elle a de l'autorité, très apparemment. Bon. Oui, oui. Et puis elle conduit une entreprise, la plus grande entreprise de compte des Grisons, et puis qui a une bonne situation, mais elle est mère de 3 enfants, et puis ça va pas, elle a dit, ça va pas pour moi d'aller dans la politique. La richesse pour vous, ça a amené quoi ? Qu'est-ce que ça a amené dans votre parcours ? C'est la richesse, c'est un moyen pour faire de bonnes choses. Mais moi, j'ai jamais voulu être riche. Ouais. Mais je suis venu riche parce que je suis un bon entrepreneur, et puis un entrepreneur doit être riche. C'est affreux, un entrepreneur qui est pauvre, ça veut dire, c'est l'entreprise, c'est rien. Au début de cet entretien, on rappelait que vous avez 73 ans. Vous partez dans ce grand combat européen. Vous entendez quand Joschka Fischer dit « Oh, c'est un vieux monsieur Blocher ». Oui. Ça vous amuse, ça vous énerve ça... J'ai lu. Il a raison, je suis plus âgé que lui. Quand j'ai lu son interview, je suis plus intelligent que lui. Un jour, vous partirez ? Quand ? Oui. Oh, mais c'est un autre qui dit qu'il est fini. Je sais plus l'énergie, et peut-être je suis malade, j'espère pas. Et puis, au fin, je suis mort, et puis ça y est. Au revoir. Christophe Blocher, l'Europe, elle est en marche, on le voit bien. Malgré tout, c'est une telle puissance économique. Petit à petit, l'Europe se fait, les gens voyagent. Quoi qu'il arrive, dans 20 ans, en 2034, vous êtes sûr vraiment que la Suisse ne sera pas dans l'Europe ? Non, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on Si parie ? on veut. Qu'est-ce que vous pariez ? Si on veut. Si on veut. L'Union européenne dit toujours, c'est européen, c'est Europe, c'est l'Europe, nous parle pour l'Europe. À l'Europe, c'est la libre circulation des personnes, c'est obligatoire. Qui parle pour l'Europe ? Les 28 pays. Et puis on a vu le dimanche quels pays sont encore sans réserve sous l'Union européenne. Parce que cette construction ne peut pas rester comme ça. Alors, rendez-vous en 2034. Ici, Oui. on verra. Alors, Hein alors vous êtes bienvenus. Merci, M. Blocher, merci. Merci, M. Rochepin.